Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe, les homonymes peu. Déjà vu, la notion d'homonyme, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente, le sens est différent. Alors là, on a peu. Alors, peu, P-E-U, c'est-à-dire une quantité. Elle indique une quantité qui est faible. On peut le remplacer par ou bien son antonyme ou bien son contraire, c'est beaucoup. Il y a parfois dans des phrases qu'on peut remplacer peu par le contraire ou bien l'antonyme beaucoup. Mais ce n'est pas toujours. Si on a peu qui est précédé par un déterminant, un peu, là, on ne peut pas le remplacer par beaucoup. Et on va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, on a peu avec X ou bien peu avec T. Là, ce n'est que le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Alors, peu avec X, ça veut dire, il peut prendre soit la première personne ou bien la deuxième personne du singulier. D'accord? Je peux, tu peux. Peu avec T, ce n'est que la troisième personne du singulier. Alors, soit il, soit elle, soit on. Comment je vais faire la différence? Alors, ici, je peux le remplacer par le verbe pouvoir, mais à un autre temps. Par exemple, je vais choisir l'imparfait. Alors, peut, on peut le transformer ou bien on peut le remplacer par pouvait avec AIS. Et là, on peut le remplacer par pouvait avec AIT. D'accord? Alors maintenant, on va voir quelques exemples d'applications pour mieux comprendre. Alors maintenant, on va pratiquer cette leçon. Il y a des phrases et on va compléter les phrases avec peu ou peu. Il y a peu de temps que je t'ai pas vu. Sophie roule un peu moins vite. On peut choisir un bon lieu pour nos vacances. Pendant les vacances, je peux jouer avec mes cousins. C'est un peu lent, il arrivera peu à peu. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Il est peut-être dans sa chambre. Alors on va voir quel peu on va utiliser et pourquoi. Il y a peu de temps que je t'ai pas vu. Alors là, je vais mettre peu avec EU qui désigne la quantité. Là, c'est un mot invariable. Alors là, je peux le remplacer par son contraire qui est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il y a beaucoup de temps que je t'ai pas vu. Ici, j'ai le droit de remplacer peu par la quantité qui est son antonyme, qui est beaucoup. Parce que ici, peu, elle n'est pas précédée par un déterminant. Alors, on va voir la deuxième phrase où je n'ai pas le droit d'utiliser le contraire. Sophie roule un peu moins vite. Alors là aussi, je vais utiliser peu, qui est l'adverbe. P-E-U, qui est un mot invariable. Mais là, je ne peux pas dire Sophie roule un beaucoup moins vite. Alors là, je vous ai choisi cette phrase pour vous montrer
Quand on a le droit de remplacer peu par son antonyme beaucoup, et là, on ne peut pas, même si on l'a écrit. D'accord? Là aussi, il désigne la quantité. C'est un mot invariable. Mais je n'ai pas le droit de le remplacer par son antonyme parce qu'ici, il y a un déterminant. Et lorsqu'il y a un déterminant, on n'a pas le droit d'utiliser le contraire qui est beaucoup. On peut choisir un bon lieu pour nos vacances. Alors là, j'ai le pronom personnel on. Donc ici, je vais mettre le verbe pouvoir et je peux mettre l'imparfait. On pouvait choisir, hein, d'accord? Alors là, c'est le verbe à la troisième personne du singulier du verbe pouvoir au présent. La phrase suivante. Pendant les vacances, je peux jouer avec mes cousins. Là aussi, j'ai le pronom. Je vais mettre, c'est le verbe pouvoir. Si je la mets cette phrase à l'imparfait, je vais dire je pouvais jouer avec mes cousins. D'accord? La phrase suivante, c'est un peu lent, il arrivera peu à peu. Alors, c'est un peu lent. Alors là, on va mettre l'adverbe peu parce qu'il désigne la quantité. C'est un peu lent. Il arrivera peu à peu. Là aussi, c'est une quantité, petit à petit. Hein. Il arrivera peu à peu. Là, j'ai utilisé peu qui est un mot invariable qui désigne la quantité. La phrase suivante. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Alors là, j'ai le pronom personnel tu. Donc, je vais mettre, c'est le verbe pouvoir avec X parce qu'il désigne la deuxième personne du singulier. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Pouvais-tu? Alors là, je peux le remplacer à l'imparfait ou bien au futur. Pourras-tu m'aider s'il te plaît? La dernière phrase, il est peut-être dans sa chambre. Alors là, c'est un cas exceptionnel. C'est peut-être. Alors là, peut-être, c'est une expression du doute. Donc, une expression du doute, on écrit toujours peut-être avec P-E-U-T, suivi du verbe être. Peut-être. Hein, et c'est un adverbe, il exprime le doute. Donc, mes chers, j'espère que vous avez bien saisi cette leçon. À la prochaine. Merci. Au revoir.